Bonjour et bienvenue pour cette ultime vidéo consacrée aux équations du deuxième degré. Si vous avez suivi la série, vous connaissez les paraboles et la formule de Witt. L'heure est venue de faire le lien entre les deux. La dernière fois, nous avons montré comment résoudre ce type d'équation. Voici la démarche en mode accéléré. Isolons x. X égale racine de h sur a. La racine carrée d'un nombre a deux solutions, une positive que l'on place à droite de l'axe de symétrie de la parabole et une négative placée à gauche. Dans cet exemple, x égale racine carrée de 8 sur 2, ce qui fait racine de 4. Les racines de 4 sont moins 2 et plus 2. Appelons les solutions x1 et x2. Si on effectue un déplacement horizontal, on voit que les deux solutions x1 et x2 ne sont plus égales à la racine carrée de h sur a. Il faut aussi tenir compte du déplacement horizontal n. Ainsi, on va remplacer x par une autre lettre, d par exemple. d, ou h sur a, est la distance qui sépare x1 et x2 de l'axe de symétrie de la parabole. Pour mieux observer le déplacement horizontal n, remontons la parabole pour que l'ordonnée de son sommet égale 0. Cela pourrait vous rappeler la première identité remarquable, x plus n fois x plus n. Le tout est encore multiplié par a. Effectuons le calcul. Faisons la multiplication par a. On obtient ax carré plus 2anx plus an carré égale 0. Revenons à la position de la parabole ABC de la longueur h. Dans ce cas, il faut soustraire h au membre de gauche pour que le polynôme égale 0. Comment relier tout ça à la formule que nous connaissons? Il y a un problème, car dans la formule, on trouve les lettres A, B et C, mais pas la moindre trace de h et de n. Cette formule est liée à la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Tout l'enjeu est là. Il va falloir se débarrasser de n et de h. Si on arrive à remplacer n et h par des expressions équivalentes contenant des a, b et c, ce sera gagné. Le nombre qui multiplie x carré est a. Dans l'équation, a multiplie effectivement x carré. Le nombre qui multiplie x ou x à la puissance 1 est b. Dans l'équation, x est multiplié par 2an. b égale donc 2an. Le nombre qui multiplie 1 ou x à la puissance 0 est c. Dans l'équation, cela correspond à an carré moins h. An carré moins h fois 1 égale an carré moins h. C égale donc an carré moins h. Le but maintenant est de calculer x1 et x2. Sur le graphique, partons du point 0. Pour calculer x1, il faut soustraire n et ajouter la valeur positive de racine carrée de h sur a. Pour calculer x2, il faut également soustraire n et ajouter la valeur négative de racine carrée de h sur a. Pour résumer, x égale moins n plus ou moins racine carrée de h sur a. Depuis là, si vous aimez le calcul littéral, vous allez être servi. Dans la colonne de gauche, nous allons nous occuper de n et dans celle de droite, de la racine de h sur a. b égale 2an. Divisons les deux membres par 2a. n égale b sur 2a. Et moins n égale moins b sur 2a. Dans l'équation, on peut déjà remplacer moins n par moins b sur 2a. Après cette première étape, intéressons-nous à h.
on le retrouve dans C. C égale an carré moins h. Pour calculer n carré, revenons dans la colonne des n. b sur 2a fois b sur 2a égale b carré sur 4a carré. On peut donc substituer b carré sur 4a carré à n carré. Si on multiplie b carré sur 4a carré par a, on obtient, eh oui, b carré sur 4a. Rappelez-vous qu'on cherche à connaître h. Si c égale b carré sur 4a moins h égale b carré sur 4a moins c. L'astuce ici est d'obtenir deux fractions ayant le même dénominateur 4a. C doit être multiplié par 4a. Moins c égale moins 4ac sur 4a. On peut maintenant regrouper les fractions. Je vous l'accorde, il fallait quand même y penser. Maintenant qu'on a trouvé h, on va pouvoir s'intéresser à h sur a ou à h divisé par a. b carré moins 4ac sur 4a divisé par a égale b carré moins 4ac sur 4a carré. Autour de la racine carrée de h sur a. La racine carrée d'une fraction équivaut à prendre la racine carrée du numérateur et celle du dénominateur. On ne peut pas simplifier l'écriture de racine carrée de b carré moins 4ac. Par contre, la racine carrée de 4a carré égale 2a. Voilà, c'est fait. On peut donc substituer racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a à racine de h sur a. Sans oublier le symbole plus ou moins. Les dénominateurs sont les mêmes, 2a. On peut profiter de cette chance pour regrouper les deux fractions et obtenir la fameuse formule x égale moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. En résumé, pour trouver l'abscisse de l'axe de symétrie de la parabole, on a effectué moins b sur 2a. Ensuite, depuis ce point, on a ajouté la valeur positive de racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a pour trouver x1. Et ajouté la valeur négative de racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a pour trouver x2. Vous avez peut-être déjà entendu parler du discriminant. Il est égal à b carré moins 4ac. On le désigne par la lettre delta majuscule. Pour comprendre son importance, vous pouvez regarder la vidéo 7 bis. Je terminerai avec cette parabole concave. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la parabole est concave quand a est négatif. Ici, a égale moins 2. La méthode de résolution de l'équation, elle, ne change pas. Et voilà, c'était le dernier épisode de la série. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur d'autres notions mathématiques. Il faut parfois du temps pour bien comprendre les choses. La relaxation peut être une manière indirecte d'y arriver. Au revoir et à bientôt!